oui, nous sommes venus parce que le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. L'Église a été annoncée par Christ dans Matthieu 16 et l'Église a été inaugurée au jour de la Pentecôte. Mais l'Église, c'est l'agent de marketing du royaume de Dieu pour pêcher les âmes du royaume des ténèbres et les introduire dans le royaume des lumières de Jésus-Christ. Mais le moment est venu pour que les royaumes de ce monde deviennent le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Père. Ok, je me tiens là sur comme un serviteur de Dieu, un prophète que Dieu a confié un message du royaume. Dieu a réveillé notre esprit en ce temps pour savoir ce qu'il avait arrêté longtemps avant dans sa préscience. Alors nous avons compris que c'est le temps que Dieu a arrêté pour que l'église du Seigneur qu'il s'était bâtie, cette église puisse prendre en main l'héritage que Dieu lui avait destiné. Souvenez-vous de cet héritier qui a encore un esclave qui ne peut pas hériter puisqu'il n'a pas encore compris. Mais quand le temps arrive, on a franchi cet héritier. Et quand cet héritier est affranchi, il peut prendre en possession l'héritage qu'on lui avait été confié. Nos pères fondateurs avaient déjà pressenti, nos pères de l'indépendance avaient déjà pressenti notre destinée comme étant congolais. Rappelez-vous de Lumumba qui a parlé que le Congo serait un centre de rayonnement. Ils avaient déjà pressenti ça. Mais le problème est celui où on ne sait pas comment cela pouvait arriver. Je suis le roi Shako Cephas Lukumwena. C'est un roi prophète, un roi messager si vous voulez bien. Je suis porteur du message. Le message, c'est l'évangile éternel. Amener le peuple dans la promesse. Non, écoutez, le premier pas dans les choses de Dieu, c'est mon père. Hein? J'ai posé les premiers pas dans les choses de Dieu. C'est mon père biologique. C'était comme une semence qu'il avait semée en moi. Dans les églises, des grandes églises, comme catholiques, comme protestants. Et puis, après, jusqu'à ce que moi-même, j'ai compris, puisque c'était une semence, j'ai compris que j'avais une vocation, j'étais appelé par Dieu. Et ce qui est curieux, c'est que pendant que j'étais embrouillé, que je voulais mettre fin à ma vie, puisque j'étais appelé par Dieu et puis j'avais voulu vivre comme tout le monde. Et ça ne marchait pas. Mais un jour, j'étais en cours de la route, j'ai senti un vent qui a soufflé. Et ce vent m'a poussé jusqu'à ce que là où les gens priaient, dans un petit groupe de prière. Et c'est parti, poussé par le vent. C'est pour cela, autrefois, je disais, je n'ai pas un père spirituel. Je sais que c'est mon père qui a semé ça en moi. J'ai eu des maîtres. Mais un père spirituel, pour moi, c'est Dieu lui-même, c'est la nature, c'est son esprit. Je suis venu dans les choses de Dieu et puis j'ai commencé déjà à prier, j'ai commencé à prêcher, je marchais dans toutes les rues de Kinshasa, je parlais du Seigneur dans des hôpitaux, sur la place publique, dans deux bus, jusqu'à ce que je suis entré dans les églises de Reveil.
Et c'est ça mon histoire. Il y a eu un message que Dieu m'a donné. J'étais dans une grande église avec tout le monde. Il y a eu un temps où je sentais que je ne devrais plus partir. Mais un jour, je dormais, j'étais dans ma chambre, j'ai entendu une voix qui criait. Évangile éternel. Évangile éternel. Évangile éternel. Je ne savais pas ce que c'était. C'était en 1991, en 1991. Je fais mention de cet évangile éternel que je ne comprenais pas. Je partageais ça avec ceux qui étaient considérés comme les aînés dans la foi. Et ils savaient rien de cela. Mais c'était quelque chose qui était dans la Bible. Et plus tard, j'avais compris que c'était un évangile apocalyptique. Un évangile de la révélation. Et c'est comme ça. Et il fallait avoir ce statut, hein, avoir compris ce que c'était. J'en ai fait mention partout où je passais. Je pense à partir de 1998, j'étais en Angleterre, où je parlais de l'évangile éternel. Mais il fallait être qualifié pour porter ce message. Et maintenant que je l'ai compris, je suis qualifié et je peux le porter. Vous savez, il y a d'abord la vision. Il y a la vision. Il y a une formation par rapport à la vision. Et il y a la qualification. Et après la qualification, il y a le mandat. Il y a le message. Il y a l'équipement par rapport à tout ça. C'est ça la qualification. Je ne pouvais pas apporter ce message étant un homme ordinaire. Nous avons les exemples quand nous lisons la Bible. Nous avons des exemples comment Dieu appelle. Si vous voulez voir, les Moïse avait senti l'appel de Dieu, mais il fallait qu'il soit qualifié, qu'il soit préparé en conséquence par rapport à la vision qu'il devrait porter. Et après, quand Dieu a vu qu'il a mûri, eh bien, il a été équipé et il a été envoyé. La Bible nous sert comme un miroir, la Bible nous sert comme l'ombre. Et quand je suis venu, quand je me suis vu établi, eh bien, je me suis vu intronisé, raison pour laquelle je me vois qualifié et je dois porter ce message. Vous ne pouvez pas parler du royaume, vous ne pouvez pas parler de quelque chose d'éternel si vous n'êtes pas vous n'avez pas ces statuts. Si vous n'avez pas cette position, si vous n'avez pas ce pouvoir, regardez la parole de Dieu. C'est David qui a parlé d'un roi qui devrait venir. Parce qu'il a parlé en tant que roi. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il parlait en tant que roi. C'est la position. Il ne pouvait pas parler du Seigneur avec conviction s'il n'était pas dans cette position. Moïse a parlé du Seigneur parce qu'il était dans cette position-là. Il a dit, Dieu choisira du milieu de vous un prophète comme moi. Parce qu'il l'était déjà. C'est-à-dire c'est la position d'abord. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez Christ en tant que roi qui frappe à la porte de chaque âge de l'Église. Il dit c'est lui qui ouvrira, qui entrera. C'est-à-dire celui qui est qualifié entre, reçoit. C'est une position à partir de laquelle vous pouvez défendre,
à partir de laquelle vous pouvez jouer votre rôle. Le message dont je suis porteur m'a été confié depuis 1991. Il fallait que je sois préparé en conséquence. J'étais préparé en conséquence par le Seigneur. Et puis, il me dit de le proclamer. Je suis retourné ici en Afrique du Sud. J'ai trouvé les gens qui parlaient de l'évangile du salut. Le royaume, c'est un pouvoir transcendant, c'est un pouvoir divin au sujet duquel je veux parler et je parle. C'est un pouvoir divin. Le message du royaume se retrouve dans tout la politique, la religion, le média, la famille, l'éducation, la culture, l'art, tous les secteurs de la vie de notre société. Le message du royaume accède, puisque c'est un message qui coiffe. Au fait, c'est un message du peuple. Ce n'est pas seulement un message qui se limite au niveau de l'Église, des 4 murs de l'Église, mais c'est un message pour le peuple que Dieu a créé. C'est un message du royaume. C'est un message qui a trait au royaume. C'est un message du peuple. C'est un message qui a trait à la terre. Et c'est ça le message du royaume dont je suis porteur. C'est qu'il fallait être qualifié pour apporter ce message. Nul ne détient cette dignité. Je ne la détiens pas de quelque part. C'est un mandat qu'on m'a donné par le Seigneur d'apporter ce message. Et le message du royaume qui, pour moi, c'est ça l'objectif de Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse régner dans le jardin d'Éden. Et tout ce que nous voyons n'est qu'un processus pour retourner dans ce message du royaume. Retourner dans ce message du royaume, vivre la vie royale, régner comme Dieu nous avait créés autrefois. Nous retournons au fait, à la pensée première de Dieu. Nous retournons dans les jardins d'Éden. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il règne. Voyez-vous, c'est-à-dire nous retournons dans le message du royaume. Nous retournons dans la vie royale. Sur ce, il faut être mandaté, puisque ce message, c'est un secret. C'est un secret. Il faut percer ce secret, il faut être qualifié. Et puis pour apporter ce message. Voilà, l'homme du royaume, jusque-là, ce n'était qu'une introduction. Maintenant, nous entrons dans le vif. Vous savez que les gens qui nous suivent maintenant, ils vont se poser la question, mais depuis que l'homme de Dieu a commencé à parler, il n'a pas encore donné un message exact sur le royaume. Alors, regardez-les en face maintenant, expliquez assez clairement le message que Dieu vous a donné sur le royaume. C'est en combien de parties? Et est-ce qu'il est juste un seul message ou bien il est scindé en plusieurs parties? Regardez-les en face, parlez-leur un peu du message exact que Dieu vous a donné. Vous savez, le message du royaume, c'est toute une vie, c'est l'éternité. Nous entrons dans l'éternité. Et dans l'éternité, pour avoir accès dans l'éternité, il faut avoir un message. Il y a un principe pour entrer dans l'éternité. Avant d'entrer dans les choses de Dieu, nous avons entendu l'évangile. Nous avons entendu l'évangile, nous avons cru à l'évangile. Et nous sommes entrés dans cette dimension de la religion, nous sommes entrés dans cette dimension de l'Église, corps de Christ.
Mais les gens peut-être qui vont... Vous savez que lorsque vous parlez, il y a peut-être des gens qui se posent bien la question de savoir, mais cet homme est toujours dans la saine doctrine ou bien il est déjà dans des sectes, il est en train de vouloir dévier les gens ou bien il amène les gens vers Dieu réellement. Comment vous pouvez répondre à ça? Écoutez, je suis un roi prophète, je suis porteur du message. Ce message, c'est un évangile éternel pour entrer dans le royaume de Dieu. Avoir l'accès dans le royaume de Dieu, c'est au niveau du royaume qu'on peut vivre l'éternité. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse régner et pour qu'il soit éternel. Il y a eu une coupure, bien sûr, nous sommes sortis. Dieu nous a préparés en conséquence avec tout le vent, le message. Vous de l'église, des églises, vous savez comment le message nous est parvenu, nous, les gens de nation. Toutes les dispensations, quand vous regardez, de Dieu avec le peuple hébreu, de Dieu avec Israël, de Dieu avec les Juifs, se sont accomplies que chez les Hébreux, chez les Juifs, chez les Israël. Ces dispensations ne se sont pas accomplies chez nous, les païens. Nous les païens. Pourquoi vous dites nous les païens? Parce qu'un païen c'est lui qui n'a pas cru en Jésus-Christ, c'est ça? Nous sommes les gens des nations. Nous ne sommes pas Israël. Nous ne sommes pas les peuples hébreux. Nous ne sommes pas les peuples juifs. Nous sommes les gens des nations. Et l'évangile nous est parvenu. Nous les gens des nations. Et nous sommes appelés à vivre toutes ces trois dispensations. Il est Dieu des Hébreux, il est Dieu de toutes les nations. De la même façon qu'il a marché avec ce peuple-là, de la même façon, il doit marcher avec nous. Il a marché avec les enfants d'Israël, avec Moïse, avec la loi. Il doit marcher avec nous. Il a marché avec les 12, c'est-à-dire les disciples. Il doit marcher avec nous. Il a répandu son esprit dans cette église-là. Il doit répandre. Alors ces trois dispensations doivent avoir également, doivent avoir lieu ici chez les nations. Alors l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est pour que nous puissions retourner dans la dimension royale. Dans la dimension royale. Dans le pouvoir divin où nous allons vivre éternellement avec ce Dieu. Alors, prophète Cephas, celui que nous appelons le roi Shako, actuellement, regardez un peu les gens en face, dites-leur comment vous êtes devenu roi Shako. Écoutez, je ne détiens pas, c'est une dignité, hein, je ne la détiens pas de quelque part. Vous allez continuer. Ok. C'est une dignité. Je ne la détiens pas de quelque part. Le souci pour moi, c'est que d'abord, que l'Église bénéficie, que le peuple congolais bénéficie, que l'Afrique bénéficie et que le monde entier puisse en bénéficier. C'est le message du royaume. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent bénéficier exactement? Hein? Roi Cephas, ce qu'on appelait l'autre fois roi Cephas, mais aujourd'hui roi Shako, c'est vous, vous-même. Dites-nous, quel est le message officiellement que l'Afrique doit avoir? Quel est le message? Quel est le message du royaume exact, d'une manière précise? Parlez un peu assez clairement. Je vais vous dire, la vérité vient avec la royauté. La vérité vient avec la naissance des Messies. La vérité vient avec le roi. La vérité vient avec ce pouvoir souverain. C'est là où
on peut savoir la vérité. Je veux que vous compreniez lorsque vous lisez la Bible, juste après la sortie, tout ce que nous voyons, l'Ancien Testament, ne nous montrait que le roi qui devrait venir, la vérité qui devait apporter ce roi qui devait venir. Le commencement de tout, c'est que Moïse a écrit, prédisait que ce roi-là, toutes les dispensations que nous voyons, les prophètes, le roi, les sacrificateurs et les justes ne parlaient qu'autour du roi qui devrait venir, puisque c'est le roi qui devrait apporter la vérité. C'est-à-dire la vérité vient lorsqu'il y a la naissance d'un roi. Et Jésus, qui est le roi au sujet duquel tous ces prophètes parlaient, tous ces rois parlaient, tous ces souverains sacrificateurs, tous ces justes parlaient. C'est Jésus qui nous a montré la vérité. C'est Jésus qui nous révèle la vérité. Et tout ce que nous avons vu avant, ce n'était que le miroir, ce n'était que l'ombre. Et la vérité commence avec la naissance d'un roi. La vérité commence avec cet esprit. L'esprit de la royauté, l'esprit du pouvoir, c'est là où Dieu révèle la vérité. Alors pour les Africains, vous dites que vous avez un message pour les politiciens, le message pour... Bon, séparons un peu. Quel est le message que vous avez pour les politiciens africains, par exemple? Je n'ai pas un message pour les politiciens, j'ai le message pour le peuple. Oui, lequel? J'ai le message pour tout le peuple en général, à commencer par le peuple congolais. Oui. Le peuple congolais, l'Afrique en général et le monde. Le message m'est venu comme étant un Africain. Je ne représente pas le royaume comme étant un Européen. Je ne présente pas le royaume comme étant un Asiatique. Quel est le message du royaume que Dieu vous a donné sur le Congo? Congo devrait retrouver le fil de l'histoire de son origine. Congo est tombé très bas puisque il s'était écarté de son origine. Il était parti très loin. Il n'avait plus de repères. Et le message que j'ai pour le Congo, c'est qu'il rentre dans ses origines. Que le Congo sache que il a été destiné pour apporter un message. Ce pays-là, c'est une pépinière des missionnaires pour apporter les messages du vin, les messages du royaume. Et tout ce que le Congo est en train de vivre était un feu purificateur pour qu'il puisse briller et porter ce message, non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Et le Congo devrait d'abord rentrer, savoir ses sources. Dieu ne peut rien faire si vous ne comprenez pas votre source, si vous ne savez pas d'où vous venez, votre histoire, votre origine, votre entité politique, vos langues, votre origine, en bref. Congo était écarté. Mais ce qu'il a passé, ce qu'il vient de passer, est un confort purificateur pour qu'il entre dans cette dimension, de porter ce message partout dans le monde. Et quand les Congolais parlent d'eux-mêmes, ils parlent qu'à partir du jour de l'indépendance. Mais le Congo n'a pas commencé à partir du jour de l'indépendance. Le Congo a été un royaume avant qu'il ne soit une république, comme nous voyons, démocratique. Les Congolais ont été... C'est-à-dire qu'il y avait un royaume. Et le Congo était séparé, était coupé de cette vue royale. Le Congo ne connaissait plus ça. Mais le Congo
avec le vent nouveau du royaume, dont je suis président, le Congo se retrouve. C'est pour cela que j'ai dit, il vient de retrouver le fil de l'histoire, de son origine. Il doit savoir que par rapport au plan de Dieu, le Congo a un message à porter. Le Congo a été un royaume. Mais le Congo ne vit pas comme un royaume. Le Congo était coupé avec tout ce qui nous est parvenu. Mais maintenant, avec ce message, le Congo est en train de se retrouver. Le Congo doit savoir qu'il est un royaume. Et dans le royaume, il y a des valeurs. Dans le royaume, il y a les sacrés. Dans le royaume, il y a des vertus. Dans le royaume, il y a des grands secrets. Il y a un pouvoir souverain. C'est ce que je dis pour le Congo. Qu'il est un royaume. Il doit retourner à sa source. Savoir qu'il a ses langues. Savoir qu'il a son histoire. Savoir qu'il a ses origines. Savoir qu'il a ses entités politiques. Sur le plan humanitaire, mais par rapport à Dieu, le Congolais est un peuple missionnaire. Il vient de passer par un feu purificateur. Le Congo doit briller maintenant par rapport à la vision de tous les chefs fondateurs, de Lumumba qui avait pressenti ça, les Mobutu qui avaient pressenti ça. Le Congo, c'est un centre de rayonnement. Comment va-t-il rayonner? Il va rayonner avec l'évangile. Il va rayonner avec cet évangile du royaume. Il va rayonner avec cet évangile éternel. Non seulement pour les Congolais, pour l'Afrique et pour le monde. Et voilà, ça c'est pour le Congo. Mais Dieu vous a donné le message pour... c'est un message universel, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est un message universel. Le message du royaume, c'est un message universel. C'est un message... Christ dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est un message universel, c'est un message de tout le peuple. Tout le monde doit se retrouver dans ce message. C'est un message transcendant, c'est un message souverain. Ce n'est pas un message qui se limite au niveau de l'Église, des dénominations, non. C'est un message transcendant, universel, c'est la pensée première de Dieu. Dieu a créé pour que l'homme puisse régner. Dieu a créé pour que l'homme soit éternel. C'est un message universel, tout le monde a besoin de ça. Tous les rois assis sur leur trône ont besoin de ça. Mais quelle est la différence entre le message du royaume qu'on nous donne dans nos églises et le message du royaume que Dieu vous a donné à vous? Vous ne pouvez pas avoir un message du royaume dans une église. C'est une préparation. Un message du royaume, c'est tout un esprit. Quelqu'un dans l'église ne peut pas donner un message du royaume. Puisque c'est tout un esprit. C'est hors, c'est un message transcendant. C'est comme un homme souverain qui entre au milieu de vous. Jésus a été proclamé roi quand il est mort et quand il est ressuscité, il transcende. Il transcende tout. Un message du royaume ne peut pas être dans les 4 murs de l'église. Les 4 murs de l'église, c'est l'aspect de la religion. Et là-bas, c'est au fond, il n'y a que peu de gens qui peuvent comprendre, être connectés dans le corps. Et quand vous êtes connectés dans le corps, vous devenez le corps du roi. Vous devenez le corps du roi qui est dans le ciel, qui est monté, qui a été au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire vous devenez le corps de Christ. Hein? Le corps de Christ, on dit, la Bible dit ceci. Ici, il dit, depuis qu'il est ressuscité, il est le chef suprême de l'Église et le prince de tous les rois de la terre. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un, ce n'est pas au niveau de l'église locale, ce n'est pas au niveau, c'est la communauté, mais c'est lorsque vous êtes greffé dans le corps de Christ, dans le corps mystique de Christ, c'est-à-dire vous êtes connecté à une vie d'un roi, à un roi souverain. Vous êtes un membre d'un roi souverain. Ce n'est pas quelque chose au niveau ecclésiastique. Il n'y en a pas dans les églises. Les gens croient que ce n'est pas ça. La vérité vient avec le royaume, avec le message du royaume. L'église, c'est une préparation, c'est les 4 murs.
Roi. Vous êtes roi, vous êtes dans le royaume. Vous croyez que les gens vont bien comprendre le message dont vous êtes en train de parler? Vous croyez vraiment que le message sera compris? Parce que c'est un message universel. Comment vous allez atteindre les gens? Et puis vous sentez vraiment que les gens vous comprendront bien, ils vont vous trouver comme quelqu'un troublé qui ne comprend plus ce qu'il dit. Mais écoutez, vous savez, il faut comprendre, ce n'est pas un jeu, ce que nous sommes en train de vivre avec vous. Les cycles des choses ont changé. Les cycles des choses ont changé parce que quand Dieu veut agir, il touche d'abord à la nature. Transforme la nature. Ça, c'est Dieu, le grand Dieu, quand il veut agir. Et quand la nature est changée, les cycles des choses sont changés. Ce changement affecte beaucoup de domaines. Ça peut affecter l'économie, ça peut affecter... Vous savez, c'est depuis 2006. C'est depuis 2006 que j'étais à Paris, quand il y a eu ce que vous appelez le réchauffement climatique. Les gens ont eu peur. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se passe. C'est une ère nouvelle. De nouveaux leaders sont entrés dans une dimension du pouvoir pour changer beaucoup de choses, pour changer la vue du peuple sur la face de la terre. Et cette vue du peuple qui doit être changée sur la terre se concorde avec l'objectif de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux leaders qui sont entrés. Rappelez-vous, depuis 2006, 2009, pour la toute première fois, un Afro-Américain est entré au pouvoir. Monsieur Obama, c'était la race noire. Il y avait de nouveaux leaders dans beaucoup de domaines. Dans le secteur religieux, il y a l'église apostolique, l'église messianique qui est entrée, puisque avant c'était l'église catholique, c'est la mère, hein? C'était les protestants qui étaient connus. Mais depuis 2010, j'étais à Bruxelles, il y a eu une proclamation comme quoi maintenant l'église apostolique pourra avoir l'accès au protocole des cérémonies officielles. C'est-à-dire, puisque les églises de réveil, comme vous êtes là, les dénominations sont considérées comme des associations. Elles sont des églises annexes. T'es pas considéré. Mais à partir de cette date, il y a eu l'église de réveil, l'église apostolique, l'église messianique entre dans cette sphère du pouvoir. Alors on peut les associer maintenant. Il n'y a rien qui se fait sans qu'on les consulte. Mais il faut qu'ils comprennent seulement. C'est-à-dire, il n'y a rien qui se fait. Et regardez ce qui se passe au Congo. Les gens ne comprennent pas. Avant, c'était avec l'église catholique. Mais si vous remarquez bien, ça échoue. Puisque c'est le temps des églises messianiques, les églises de réveil. Il y a un prophète qui est entré. Et quand un prophète entre dans cette dimension, il doit y avoir des répercussions, la réforme dans les églises. C'est-à-dire on entre dans cette dimension, c'est-à-dire on doit associer dans toutes les cérémonies. Raison pour laquelle, vous voyez, je ne suis pas qu'avec les gens des églises. Je suis avec tout le monde. Nous avons suivi quelques éléments sur certains journaux qui sont apparus ici, dans lesquels nous vous avons vu avec beaucoup de Sud-Africains, des étrangers, en train de vouloir parler sur la stabilité de l'Afrique. Donc c'est quelque chose qui vous passionne. Aujourd'hui, toujours dans le message du royaume, c'est ça, si je comprends bien. Mais je vous dis, le message du royaume, c'est un message transcendant
ce message transcendant entre partout. Vous pouvez ne pas croire en Jésus-Christ, mais néanmoins, il va coiffer. Bientôt, c'est un roi de ce pays sud-africain qui va vous recevoir. Très bientôt, c'est ça. Tout ça, c'est toujours dans le message du royaume. Mais écoutez, j'étais dans des forums avec les chefs coutumiers, avec le prince. Hein? Dans les forums avec les princes, avec les chefs coutumiers, qui reconnaissent le temps pendant lequel nous sommes. C'est le message du royaume. Comment ils vous ont repéré dans la société? Comment ils ont connu que vous existez? Ce sont des gens qui voient avant vous. C'est pas pour rien, ils sont au sommet de la pyramide. Il y a des gens qui sont au sommet de la pyramide, les politiciens. Hein, et tous les gens grands là, ce n'est pas pour rien qu'ils sont grands. Ils sont grands puisqu'ils voient avant. Regardez, je suis venu, ça fait quelque temps ici en Afrique du Sud. Mais un jour, vous m'avez questionné, M. Boss, vous m'avez questionné, il y a eu une interview. J'étais acheté dans un magasin de la place ici. C'est un grand magasin ici, hein? Un grand magasin, c'est Oul-Off, quelque chose comme ça. C'est un grand magasin ouais, comment vous appelez? Eastgate. J'arrive, c'était pour acheter, je voulais m'acheter une chemise. J'arrive, il me voit seulement, il m'appelle, il me dit non, toi tu ne dois pas acheter, toi on va t'offrir. Ils m'ont offert cette chemise blanche avec laquelle nous avons tourné avec vous. Oui, je me souviens avec... J'arrive, ils m'ont offert. Alors ce sont des gens qui voient avant. Vous comprenez? L'arrivée des crises, ce n'était pas tout le monde qui a vu. Même ceux qui l'attendaient ne le voyaient pas. Mais les grands ont vu. Et ceux qui étaient saints, ceux qui étaient à part, comme le berger puisque éveillé. Et les mages ont compris. Les héros ont compris après. C'est-à-dire les grands saisissent. Le royaume, le message du royaume pour l'Occident. Vous avez parlé du message du royaume pour le Congo, maintenant pour l'Occident. Vous savez ce qui se passe. Vous voyez avec l'arrivée du président des États-Unis, tout le monde est surpris. Hein? Les gens s'attendaient à la dame. Nous sommes pendant le temps où chaque peuple, chaque race doit se définir d'abord. Pourtant, nous sommes dans la mondialisation. Et vous voyez, quand le président américain parle, il se concentre sur son peuple. Ils ne veulent pas comprendre que nous sommes dans la mondialisation. Les Européens, ils comprennent qu'ils n'ont pas encore maîtrisé cette doctrine de la mondialisation. Pour qu'ils laissent leurs frontières ouvertes, même leurs zones monétaires, des fois, même l'Angleterre s'est retirée. Alors c'est un temps où chaque peuple veut se définir. Quelque chose de grand. C'est-à-dire Dieu, avant qu'il agisse, Dieu nous retourne à nos origines d'abord. C'est pour cela, ça périt le monde. Ça périt. C'est-à-dire chaque peuple doit se définir. Je dis, je suis d'abord congolais, je suis très fier d'être congolais. Et je dis que le Congo doit retourner à ses sources. Retourner à ses sources, c'est quoi? C'est retourner au sacré. Nous avons profané les secrets. Les sacrés. Nous ne considérons plus les sacrés. Donc le Congo doit retourner au sacré. Au sacré, aux vertus, à nos valeurs. Vous comprenez? Le vent du royaume, Dieu, Christ est sur la face de la terre en tant que roi. Il est déjà là. Vous ne pouvez pas accéder dans sa dimension. C'est pour cela, avant qu'on introduise le royaume sur la terre, Dieu envoya les prophètes. Pour qu'on prépare les peuples en conséquence. Hein. Donc dans ce temps précis, le roi Chako, c'est celui qui est le roi du réveil pour la vision du royaume. Je suis porteur de ce flambeau pour amener les peuples dans le règne millénaire. Ok, mais là nous terminons parce que nous sommes en train de terminer cet élément. C'est la première partie. Nous vous disons que vous aurez beaucoup de sujets sur le royaume avec le roi Chako, qui était Lukmen l'autre fois, mais Chako aujourd'hui. Ce transfert-là, c'est dû à quoi d'abord? Non mais écoutez, je suis le roi. Lukmen veut dire que ça veut dire Lukumwen. Je suis un Africain.
On a porté, j'ai initié le vent du royaume ici en Afrique du Sud. Tout le monde parle du royaume. Partout, c'est un vent. Mais maintenant, le roi est assis. Voilà, ça c'était bien sûr la première partie avec le roi Chako. Voilà, nous reviendrons encore dans beaucoup d'autres éléments avec lui pour parler sur le royaume. C'est un homme, quand il parle, parfois vous vous dites, est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Est-ce que, mais lui-même, c'est le langage du royaume. Alors, j'introduirai cette émission, je la clôturerai encore. Alors, votre dernier mot pour cette première partie et qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite de ce message sur le royaume? C'est un message, vous le suivez. J'ai dit, Christ Jésus en tant que roi est sur la face de la terre. Alors, le message de l'évangile éternel, c'est un message de jugement. Chaque peuple doit se juger, doit se définir pour qu'il soit préparé en conséquence. Nous retournons dans les jardins d'Éden, nous retournons dans les règnes millénaires. Voilà, merci. C'était bien sûr le roi Chako qui parlait avec Papa Boss sur le royaume. Nous reviendrons dans l'autre série avec lui et parce que nous continuons toujours avec vous. Merci chez vous et restez toujours avec la vision du royaume. C'était Papa Boss dans ce siège à Johannesburg en train de parler sur le royaume avec le roi Chako. Merci et à la prochaine.